Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors là, on part sur une omelette aux herbes avec une pointe de comté. Il me faut du sel, des œufs et du comté. Et un champ magnétique. Je vois pas le rapport. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, monsieur, mais c'est un champ magnétique qui, en exerçant une force sur des électrons et donc en les agitant, permet de faire fonctionner les plaques à induction de votre cuisine. Alors, fan des selfies? C'est un full-time job d'entretenir ses réseaux sociaux quand on est influenceuse comme moi. Il faut savoir se prendre en photo sous le bon angle et donc avoir le bon smartphone. Et un module spatial. Je vois pas le rapport. Sais-tu que c'est dans un module spatial qu'a été intégrée la première caméra miniature inventée dans les années 1990 avant de se retrouver dans ton smartphone? Alors, on se prépare pour Roland-Garros? Si je veux finir sur le central, il faut que je m'entraîne tous les jours. Avoir un montage d'acier, des jambes en béton et un revers de tueur. Mais aussi un réservoir de fusée. Je veux pas le rapport. Sans fibre de carbone, pas de super raquette de tennis et donc pas de super service. Cette matière super résistante a été inventée pour recouvrir les fusées spatiales et plus précisément leur réservoir. La fête de la science a 30 ans. Alors venez fêter 3 décennies de découvertes qui changent le quotidien. C'est du 1er au 11 octobre 2021 en France métropolitaine et du 5 au 22 novembre 2021 en Outre-mer et à l'international. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse numérique pour vous présenter la 30e édition de la Fête de la Science. Et oui, la Fête de la Science célèbre cette année son 30e anniversaire. Alors comme on vient de le voir dans la bande-annonce, la science est toujours aussi surprenante et elle est plus que jamais présente dans notre quotidien. Bien sûr, on peut s'y intéresser tout au long de l'année, c'est même conseillé, mais c'est vrai que la fête de la science est un moment privilégié pour partager les avancées et les découvertes scientifiques, pour échanger et débattre avec celles et ceux qui font la science, ou encore pour participer à des expériences, des ateliers, des visites, des conférences. D'ailleurs, cette édition 2021 s'annonce exceptionnelle avec de nombreux événements inédits que nous allons vous présenter. Notez bien tout de suite les dates. Cette fête de la science se déroulera cette année du 1er au 11 octobre en France métropolitaine et en Polynésie française, puis du 5 au 22 novembre en Outre-mer, en Corse et à l'international. Et pour ouvrir cette conférence de presse de la Fête de la Science, nous avons le plaisir d'accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Fred, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir virtuellement ici, dans ces jardins, pour lancer cette nouvelle édition de la Fête de la Science. Car c'est précisément là qu'au printemps 1991, Hubert Curien a donné le coup d'envoi à cette manifestation originale en invitant le grand public à pousser les grilles du ministère de la Recherche. Par ce geste symbolique, il signifiait clairement son ambition: abolir la distance entre les chercheurs et les citoyens, abattre les cloisons entre la science et la société, démontrer que la connaissance n'est pas un domaine réservé, une chasse gardée, mais un bien commun nécessaire à la vie de chacun. Cela fait désormais 30 ans que la Fête de la Science porte haut ce projet culturel et politique en organisant chaque automne, dans tous les territoires, des milliers d'événements qui rassemblent des scientifiques, des médiateurs, des citoyens, autour du plaisir de connaître et de partager. L'édition 2019 a attiré 4,5 millions de visiteurs. C'est dire si les Français plébiscitent cet événement. Afin de célébrer ces 30 ans d'émerveillement et de partage, d'expériences fascinantes, de rencontres insolites, de démonstrations lumineuses, cette édition anniversaire aura pour fil rouge Eureka, l'émotion de la découverte. Car la science n'est pas que rationalité et objectivité. De la jubilation au découragement, en passant par la frustration et l'excitation, le chercheur en quête de réponses parcourt toute la gamme des sentiments. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de montrer la recherche dans toute son humanité, pour que chacun puisse s'y reconnaître, pour que chacun puisse mesurer ce qu'elle a de vulnérable et ce qu'elle a de beau. Les scientifiques ne sont pas une espèce à part, ce sont des citoyens, des femmes et des hommes, faillibles certes,
mais déterminé à repousser les limites des connaissances pour penser l'impensable et rendre possible l'impossible. Cet exploit, c'est celui qu'a réalisé la recherche scientifique cette année, en produisant en un temps record des vaccins contre la Covid-19, nous offrant au passage une formidable dose d'espoir. Preuve que l'émotion de la découverte est communicative. Au-delà des controverses, la science a démontré qu'elle était notre meilleur allié face à l'inconnu, à condition que nous sachions faire bloc autour d'elle. Or, pendant cette épreuve hors norme, nous avons aussi vu ce bloc se fissurer sous la pression de fausses informations, du relativisme, d'une défiance croissante à l'égard du monde scientifique. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, 30 ans après l'acte fondateur de la Fête de la Science, il faut renouer avec l'énergie visionnaire du bercurien. C'est toute l'ambition de la démarche que je porte en faveur d'une science avec et pour la société. Je suis convaincue qu'en valorisant l'engagement du monde scientifique dans le partage de la connaissance, en encourageant l'émergence dans nos territoires d'initiatives partenariales originales, adossées aux sites universitaires, nous refonderons les relations entre chercheurs et citoyens. C'est dans cette proximité et cette réciprocité que prendront place les futures fêtes de la science, pour encore plus de partage et encore plus de confiance. Mais avant de se projeter sur les 30 prochaines années, profitons pleinement de cette édition anniversaire. Car derrière les portes d'un laboratoire, dans les méandres d'un escape game, au détour d'une BD ou au cœur de reportages de science en direct, l'émotion, la rencontre, la surprise seront au rendez-vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Tenez, maintenant, je vous propose une devinette. Connaissez-vous le point commun entre Thomas Pesquet, Marion Montaigne et Bernard Werber? Eh bien oui, ils ont tous été parrains ou marraines de la Fête de la Science. D'ailleurs, ces parrains ou marraines ne sont pas forcément scientifiques, mais en tout cas, ils ont toujours un sens bien aiguisé de la curiosité et l'envie de transmettre leur passion pour les sciences, les technologies et de façon générale, la recherche. Alors, qui sera la marraine ou le parrain de cette 30e édition? Vous allez le découvrir tout de suite en exclusivité. Bonjour Fred et bonjour à tous. Je suis Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie et climat pour France Télévisions. Et c'est moi cette année qui suis la marraine pour la Fête de la Science. Alors cette année, j'ai accepté d'être cette marraine nationale parce que ces 2 dernières années, j'ai été une marraine locale à Villeneuve-Loubet en 2019 et au Soleil en 2020. Et j'ai adoré l'énergie que j'ai pu découvrir dans ces lieux. On voit cette envie, ces yeux émerveillés, cette soif de connaître toutes les sciences possibles, parce que ce n'est pas juste des mathématiques et de la physique, je tiens à le préciser, c'est aussi l'ethnologie, l'archéologie, d'autres sciences plus humaines, plus sociales. Et donc en fait, on se rend vite compte que la science nous touche tous et c'est à nous de découvrir celle qui nous impacte le plus. Alors mon moment Eureka au niveau de la météo, je l'ai connu il y a 3 ans lorsque je suis partie en voyage en Laponie. Alors c'est vrai qu'en météo, je parle souvent de grands phénomènes météorologiques ou optiques. On les décrit, on essaie de les comprendre, mais comme vous, j'ai pas forcément l'occasion de les voir en vrai. Et là, cette fois-ci, je partais donc en voyage en Laponie pour voir de vraies aurores boréales. Mais comme tout le monde le sait, en tout cas pour les chasseurs d'aurores boréales, il faut vraiment un coup de chance aussi. Il faut que la météo soit bonne, il faut qu'il y ait la bonne tempête solaire qui arrive au bon moment. Et surtout, il faut qu'elle soit puissante également pour qu'on puisse bien l'apercevoir. Et lorsque j'ai vu ma toute première aurore boréale, je ne vous cache pas que l'émotion a été très très forte, mais pas seulement moi, il y a aussi eu toutes les personnes qui m'entouraient autour, un silence de plomb vraiment qui s'était installé. On avait vraiment la sensation d'être dans un moment unique grâce à cette nature qui est en train d'exploser sous nos yeux.
Je trouve que parler de science à la télévision, c'est extrêmement important parce que c'est finalement ce qui nous conditionne tous au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous construire, de nous aider, de nous développer. Comprendre son environnement, c'est vraiment très important pour se développer aussi en tant que personne. Et ça, je l'ai compris assez vite lorsque j'ai fait mes études en histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne, parce qu'il y avait une science qui s'appelait donc l'ethnologie que j'ai étudiée là-bas. Et là, on découvre des peuples avec des traditions différentes, des manières de vivre totalement différentes. C'est ce que vous pouvez un petit peu apercevoir aussi dans l'émission Rendez-vous un terrain inconnu de Frédéric Lopez. Et d'ailleurs, on voit à quel point cette émission est un succès parce que ça fait écho, vraiment, ça résonne en nous et ça nous pose aussi des questions sur notre manière de vivre et peut-être la manière de faire les choses un petit peu différemment pour améliorer aussi notre quotidien. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Madame la Ministre pour ce 30e anniversaire de la Fête de la Science. Et ce qui m'a vraiment plu dans cette démarche de ce 30e anniversaire, c'est à quel point il y avait cette envie de faire résonner cette Fête de la Science d'une façon beaucoup plus grande encore que les années précédentes pour que ça soit encore plus accessible à tout le monde et ne pas se concentrer uniquement sur les sciences dites dures, mais aussi sur les sciences plus humaines, plus sociales, qui sont peut-être plus facilement accessibles et qui nous touchent davantage. Et j'espère vraiment que ce 30e anniversaire va aussi résonner en vous cette année. Je suis fière et heureuse que Chloé Nabédian soit la marraine de cette 30e Fête de la Science. Heureuse parce qu'elle a accepté d'endosser ce rôle avec beaucoup d'enthousiasme et qu'il va rayonner sur cette édition anniversaire. Fière parce que Chloé Nabédian est une femme engagée, qu'il s'agisse de soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique, de lutter contre le réchauffement climatique, de préserver la biodiversité ou de promouvoir une information de qualité accessible à tous. Chacun de ces engagements prend appui sur la science et le partage. La science a besoin d'être incarnée dans l'humanité et la pédagogie. Et je crois qu'elle ne pouvait trouver meilleure ambassadrice que Chloé Nabédian. Encore un grand merci à elle de se prêter au jeu. Merci beaucoup pour votre engagement et votre soutien à la Fête de la Science. Et puis, cette année encore, la Fête de la Science est représentée par un comité d'ambassadrices et d'ambassadeurs, des scientifiques qui sont en fait les porte-drapeaux de la diffusion et du partage des connaissances. Ce comité national est composé de représentants de chaque organisme de recherche, mais également de chaque territoire, bien sûr pour valoriser les initiatives régionales en métropole et en outre-mer. Et on leur dit vraiment un grand merci pour tout le travail qu'ils font en allant à la rencontre du public et des médias partout en France. Alors je vous le disais, cette année, c'est une édition exceptionnelle car la Fête de la Science célèbre ses 30 ans. Je vous rappelle qu'elle a été lancée en juin 1991 par Hubert Curien, qui était alors ministre de la Recherche et de l'Espace. Et je vous invite tout de suite à un petit voyage dans le temps pour revivre 30 ans de Fête de la Science. La science se partage grâce aux rencontres, aux images, mais évidemment aussi grâce aux livres. Alors pour la 6e année consécutive, un livre spécialement édité pour la Fête de la Science est proposé
en partenariat avec le groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l'édition, le ministère de la Culture, la Conférence des présidents d'université, l'association Art, Université, Culture et le soutien de la CASDEN, Banque Populaire. Ce livre sera notamment offert par les 350 librairies participantes pour tout achat de livres de sciences. Il est toujours dans la collection Sciences en Bulle et pour l'édition 2021, il s'intitule Eureka. En fait, il rassemble 10 sujets de recherche présentés sous forme de BD grâce à une collaboration entre le célèbre duo de BDistes Peb et Fox et des doctorants qui nous racontent tout de suite cette belle aventure. La BD, c'est un média de vulgarisation qui permet de justement être assez précis. En 3 planches, on a choisi de présenter la méthode expérimentale que j'utilise. Dans la BD qui sortira, on me voit entre guillemets au travail. Alors évidemment, la notion de laboratoire, de recherche en sciences humaines et sociales paraît très floue. Et justement, c'est une manière de montrer au grand public comment on travaille aussi en histoire de l'art, etc. Alors moi, ma thèse, l'idée vraiment de ma thèse, c'est d'utiliser des génomes anciens, donc c'est-à-dire qu'on retrouve sur des squelettes de fouilles archéologiques pour reconstruire des migrations de populations humaines. Les 3 planches de BD dans mon cas, elles expliquent que les mouches sont capables d'apprentissage social, donc elles peuvent se copier entre elles. Je raconte très rapidement peut-être, mais l'élément qui, moi, me paraît intéressant aussi dans ce sujet-là d'un point de vue personnel, c'est-à-dire le thème de cette année étant l'émotion de la découverte, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre d'œuvres qu'on rencontre dans les cimetières sont particulièrement émouvantes. J'avais essayé au début de ma thèse de faire des planches de BD et je me suis rapidement aperçu que je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas scénariste, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais en tête. Du coup, dès que j'ai vu le sujet, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai candidaté. Et donc, j'ai rempli l'appel à projet qui consistait à décrire sa thèse rapidement, à parler un peu de sa motivation au niveau de la vulgarisation scientifique. On a commencé ce projet avec Julien Le Bonheur qui nous a fait une sorte de formation à la vulgarisation, donc pour rentrer dans le bain, on va dire. En premier temps, c'était de dégager de notre thèse qu'est-ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on pouvait vulgariser. Et à la suite de ça, on a eu des rendez-vous avec le formateur en vulgarisation scientifique pour discuter de nos textes, pour avancer un petit peu, pour les perfectionner. Et ensuite, il y a eu plusieurs échanges sur les planches, le scénario, le crayonné, la mise en couleur. Enfin, on a eu notre mot à dire à chaque étape de la création. Et le regard du scénariste et du dessinateur sont en cela très précieux parce que si eux ne comprennent pas ce que moi je veux dire, eh bien, ils vont me le dire et on va corriger ensemble pour arriver à un résultat plus convaincant. J'ai personnellement eu beaucoup de mal à enlever des choses de ma thèse. C'est une thèse où il y a beaucoup de sujets. Il y avait plein de choses que j'avais envie de dire. Et en 3 planches, c'est pas possible. Ma thèse en 180 secondes m'a beaucoup aidée parce que j'avais déjà fait un gros travail de réflexion, de prise de recul sur mon sujet. Mais j'ai réussi à voir moi ce qui me plaisait en fait dans ma thèse. C'est quelque chose qui m'a apporté du coup ce projet. En tant que doctorant, c'est bénéfique de participer à ce genre de projet parce que je trouve qu'on gagne en maturité en essayant de vulgariser nos sujets. C'est vraiment génial et je me dis, même pour ma thèse, j'ai envie quasiment de vous montrer ça pour expliquer cette méthode que je n'arrivais pas à expliquer. Et peut-être des Fox ont réussi à expliquer ma méthode mieux que moi en 2 cases, alors que moi, je passe sur des pages et des pages dans ma thèse pour réussir à l'expliquer. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et savoir ce que nous apprennent l'ADN de ces gens, il faut aller lire ma BD. Pour la 30e édition de la Fête de la Science, le rendez-vous quotidien Science en direct revient avec une nouvelle formule. Avec toute l'équipe de l'Esprit Sorcier, nous serons mobilisés en plateau et sur le terrain pour vous proposer 10 émissions thématiques que vous pourrez suivre en direct chaque jour. Notez bien le rendez-vous, c'est du 1er au 10 octobre de 17h30 à 19h30. Entre divertissement, innovation insolite et témoignages, ces 10 émissions destinées à rendre la science accessible au plus grand nombre promettent aussi d'être riches en émotions. Je vous laisse le découvrir par vous-même.
Pour la 30e édition de la Fête de la Science, le rendez-vous quotidien Science en direct revient pour 10 émissions avec Fred Courant et toute l'équipe de l'Esprit Sorcier. Chaque jour, les internautes, petits et grands, pourront participer et tester leurs connaissances dans un grand quiz interactif de 45 minutes en direct depuis un site emblématique de la Fête de la Science en région. En seconde partie d'émission, nous donnerons la parole aux chercheurs et aux ingénieurs en duplex depuis leur laboratoire, parfois à l'autre bout du monde. Ces scientifiques nous feront découvrir les dernières innovations dans tous les domaines de la recherche et partageront avec nous l'émotion que suscite la quête de la découverte. Entre divertissement, innovations insolites et témoignages, ces 10 émissions montreront la science sous un nouveau jour, plus accessible et plus proche de nous. Science en direct vous donne rendez-vous chaque jour du 1er au 10 octobre de 17h30 à 19h30 sur la plateforme de la Fête de la Science, sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier et sur les sites des organismes de recherche qui vous offrent ce bel événement. Alors à bientôt! Voilà, c'est déjà la fin de cette conférence de presse. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous du 1er au 11 octobre 2021 en France métropolitaine et en Polynésie française, et puis du 5 au 22 novembre 2021 en Corse, en Outre-mer et à l'international. En attendant, vous pouvez découvrir tous les événements et préparer votre aventure scientifique sur le site de la Fête de la Science qui s'affiche juste en bas de l'écran. Mais évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans un petit message des anciens parrains et marraines de la Fête de la Science. Alors je leur laisse le mot de la fin. À très bientôt, ciao. Bonjour à tous, je vous parle depuis le laboratoire Columbus de la Station Spatiale Internationale, à bord de laquelle j'ai la chance aujourd'hui de réaliser une seconde mission de 6 mois. Bonjour, je suis Marie Montaigne, la marraine de la Fête de la Science 2019 et je souhaite un très bon anniversaire à la Fête de la Science pour ses 30 ans. Un bon anniversaire pour la Fête de la Science. J'ai pris beaucoup de plaisir à être le parrain cette année de la Fête de la Science. Joyeux anniversaire à la Fête des Sciences, c'est un plaisir d'avoir pu participer à cet événement en tant que marraine. Il y a 5 ans, j'ai eu moi-même, je me rappelle, l'honneur d'être parrain de la Fête de la Science à quelques semaines simplement de mon premier départ pour l'espace, pour la mission Proxima. Je me rappelle très bien des échanges avec le public qui sont au final vraiment l'ADN de la Fête de la Science et je me rappelle du bonheur de partager ma mission à des jeunes et de susciter peut-être des vocations. Moi, je pense souvent à cette étincelle-là, l'étincelle qu'on retrouve souvent chez les chercheurs, qui n'est pas grand-chose. On dirait que c'est un petit truc qui a été allumé dans l'enfance à un moment ou dans l'adolescence. Et c'est ce qui fait que plus tard, on rencontre des chercheurs qui disent depuis longtemps, je voulais soigner ça, je voulais comprendre ça, je voulais travailler là-dessus. Je crois que c'est très important que les jeunes s'intéressent à la science, qui ne considèrent pas que c'est quelque chose de technique, mais qui s'aperçoivent au contraire que c'est quelque chose de très ludique. Je dirais même que c'est le sujet le plus passionnant. C'était il y a déjà 5 ans et c'est fou de se dire que depuis il y a eu d'énormes avancées en astrophysique entre la photo d'un trou noir ou l'antimatière sur laquelle on en apprend sans cesse, les exoplanètes qu'on n'arrête pas de découvrir, évidemment j'en passe, et c'est la même chose pour les autres disciplines. Hâte de retrouver la prochaine édition, c'est toujours un grand moment de partage avec la jeunesse, un grand moment d'échange, et pour ça je vous dis à bientôt. Bonne fête de la science à tous et à toutes, et à très bientôt sur Terre.